Allez, bienvenue à vous qui nous rejoignez à 8h-20. Parlons santé alors qu'on compte une dizaine de cas du virus du Nil en France. Comment se transmet ce virus? On en cause avec notre médecin Roger Ruat. Bonjour Roger. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous comme d'habitude. Alors, virus transmis par des insectes et notamment par le moustique Culex, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ça fait partie de ces virus ARN qui sont transmis par les moustiques. Alors, ce sont en général des moustiques exotiques maintenant qui envahissent un petit peu notre atmosphère dans les pays tempérés. Et le risque, c'est que ces moustiques aient pu, lors de leur voyage, leur transition, piquer une personne qui était atteinte de cette maladie, du virus du Nil occidental, et donc la transmettre à quelqu'un sur les zones non tropicales. Donc le problème, c'est comme un petit peu pour la dengue et pour chikungunya, c'est un peu la même chose. Et ces virus sont des virus très modernes puisqu'ils se déplacent en avion. Elle se déplace en avion, oui. Et puis forcément, j'imagine aussi, bon là, il y a une dizaine de cas, c'est pas non plus énorme, mais ça a un lien indéniable ou pas avec le changement et le réchauffement climatique? On ne sait pas encore. Oui. On ne sait pas encore. C'est surtout un lien avec les déplacements qui sont aujourd'hui très très faciles dans le monde entier et qui permettent à ces moustiques, malgré les efforts des compagnies aériennes pour démoustiquer, de se déplacer et de venir éventuellement transmettre. Mais effectivement, vous l'avez dit, il y a très peu de cas et donc il n'y a pas d'épidémie à craindre pour l'instant. D'accord. Donc ça transmet aux humains, aux animaux. J'ai vu en particulier les chevaux. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un cas d'un cheval contaminé d'ailleurs dans l'Hérault. Oui, ça se transmet. Donc, principalement, il y a deux réservoirs de virus animal. C'est le cheval, bien sûr, là, vous l'avez cité, et les oiseaux. Ça fait partie des virus que les oiseaux, pour lesquels les oiseaux sont atteints, et donc ils peuvent se transmettre. Alors, la maladie en elle-même, pour l'être humain, n'est pas très embêtante. Il s'agit l'équivalent d'une grippe. Ça ressemble un petit peu à la Covid-19, avec les mêmes symptômes. Et comme pour ces maladies virales-là, le problème, c'est les personnes qui ont des immunités affaiblies et qui risquent de faire des complications, notamment neurologiques. Ouais, c'est ça. Alors, faut peut-être rappeler à chaque fois les gestes. Bon, même si là, a priori, ça se rafraîchit un petit peu, mais les gestes de prévention adoptés de toute façon pour tout ce qui est moustique ou autre, les vêtements amples, éviter les eaux stagnantes, etc. Voilà. C'est principalement ça. C'est les petits réceptacles qu'on met sur les balcons avec les fleurs et qui contiennent de l'eau stagnante. Et c'est là où les moustiques aiment bien se reproduire. Ouais, c'est ça. Alors, mon cher Roger, on est à l'avant-veille de la rentrée. Quels seraient vos conseils? Tiens, déjà pour les plus jeunes, qui sont forcément décalés avec les vacances, pas facile de se dire le réveil, la douloureuse de lundi matin. Vos conseils pour retrouver un cycle normal, en fait. C'est ça, c'est le conseil, c'est d'anticiper. Le problème, c'est qu'on a du mal à anticiper. Voilà, c'est toujours le dernier jour qu'on pense à anticiper. Et oui, parce que pendant les vacances, on change de rythme totalement. Les enfants aussi, évidemment. Ils se lèvent plus tard, ils se couchent un peu plus tard aussi. Dans la journée, ils n'ont pas des activités réglées comme du papier à musique. Leur activité physique est aléatoire, alors que avec la rentrée et l'école, il va falloir se lever à la même heure tous les matins, se coucher plus tôt et avoir des activités physiques qui soient aux horaires des clubs ou des associations sportives, ce qui donc entraîne des contraintes. Et c'est ce passage de la liberté totale à des contraintes acquises, en tout cas, c'est ça la difficulté. Alors ça va durer quelques jours, il faut pas être très inquiet normalement pour la majorité. Et bien après tout va entrer dans l'ordre. C'est ça. Donc là, il reste 48 heures, mais voilà, ça va prendre peut-être la semaine, quoi. Et comment on évite, le fameux blues, le stress de la rentrée? Alors, est-ce qu'il y a des petits trucs? Alors, le petit truc, il faut se dire qu'on a passé de bonnes vacances, qu'on a bien profité, qu'on est en pleine forme, et qu'on va ensuite commencer une nouvelle année avec plein de choses nouvelles. Le pire, c'est pour les jeunes ados qui ont eu ce qu'on appelle l'amour d'été, vous savez, et qui se retrouvent tout seuls à pleurer, mais ils s'en remettront, comme tous. Ils s'en remettront comme tous. Voilà, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup en tout cas, mon cher Roger, et ravi d'avoir été avec vous tout cet été. À très bientôt. Au revoir, Laurent. Merci. À suivre dans quelques instants votre coaching d'emploi de la rentrée avec Anna Fernandez. Osez demander un salaire, une augmentation de salaire, le salaire que vous méritez. On en parle dans quelques minutes. Il est 8h moins le quart.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.